Bonjour Monseigneur Santène. Bonjour Françoise. Merci à vous d'accepter de répondre à nos questions juste à l'issue de cette messe, la toute première que vous venez de célébrer ici dans les studios de RCF Sud-Bretagne. C'est une première, je vous l'avoue, pour nous ici. C'est extrêmement rare, mais cette messe s'inscrit dans un cadre bien particulier, celui d'une décision que vous avez prise. Voilà, moi aussi c'est la première fois. Je vous avouerai que je célèbre la messe dans des circonstances pareilles. Mais voilà, les circonstances sont tout à fait particulières. Donc nous avons été informés lundi matin d'un arrêté préfectoral interdisant tous les rassemblements collectifs sur tout le territoire du Morbihan à cause, bien évidemment, de l'épidémie du coronavirus. Alors nous avons pris des contacts avec la préfecture, avec la gendarmerie nationale pour bien comprendre de quoi il s'agissait et pour savoir surtout si les célébrations liturgiques étaient visées par ce texte, et effectivement, elles le sont. Voilà, dans le cadre des mesures de prophylaxie qui sont prises pour lutter contre l'épidémie, les rassemblements dans un lieu confiné, dans un lieu fermé, sont interdits. Donc, à la suite de cela, j'ai dû prendre la mort dans l'âme, vous vous en doutez bien, la décision de fermer les églises, ou du moins de faire en sorte que les célébrations eucharistiques ne soient pas publiques. Voilà, que les fidèles n'ont pas la possibilité d'assister à la messe. Alors, les prêtres célèbrent quand même la messe en privé, aux intentions qui leur sont confiées, aux intentions des fidèles. Et nous comprenons bien qu'en ce temps d'épidémie, en ce temps d'épreuve, il faut prier plus que jamais. Le fait que les messes ne soient pas publiques n'est pas une invitation à démissionner de la prière, bien évidemment. C'est au contraire une invitation à prier avec plus de ferveur et plus de conviction encore. Donc grâce à RCF Radio Sainte-Anne, que je remercie bien chaleureusement aujourd'hui, nous avons mis en place une messe quotidienne qui est transmise sur les ondes de la radio et que donc qui peut être entendue dans tout le département. Et puis nous recommandons aussi la récitation du chapelet qui a lieu juste après la messe à 15h30. La messe est dite tous les jours à 15h, suivie du chapelet à 15h30. Monseigneur Santène, vous l'avez dit, c'est une décision que vous avez prise la mort dans l'âme. Pour les chrétiens du diocèse, ça peut être une douleur à vivre de ne pas pouvoir se rendre dans son église tous les jours pour recevoir la communion. Certains peuvent penser que c'est une mise à l'épreuve au cœur du carême. Comment est-ce que dans notre foi profonde, on peut vivre tout cela ? Oui, je peux rajouter que, outre la question des messes, pour lesquelles nous avons pris la décision de ne pas les ouvrir au public, d'autres questions se posent au niveau des célébrations liturgiques, en particulier les obsèques. Les obsèques ne seront célébrées qu'en présence de la famille du défunt et du cercle d'amis le plus proche. Et si les gens veulent réunir ensuite une assistance plus large, des messes de requiem pourront être célébrées lorsque cette épidémie sera terminée. Voilà. De même pour les baptêmes ou pour les mariages, mais en général il n'y a pas de mariage pendant le carême, mais pour les baptêmes et les mariages, de la même façon, les sacrements seront célébrés, mais dans l'intimité familiale, pour éviter la propagation du virus. Monseigneur Santène, donc comme je vous le demandais, pour certains chrétiens, ça va être vécu dans la douleur, le fait de ne pas pouvoir se rendre à l'église tous les jours ou le dimanche pour vivre ce sacrement de l'Eucharistie. On parle de jeûne eucharistique ? Alors c'est une douleur, effectivement, mais le carême est un temps de pénitence. Voilà, je crois qu'il faut savoir aussi se laisser déplacer dans nos pratiques. Vous savez, il y a un grand auteur spirituel, Laurence Cupoli, qui écrivait au XVIe siècle un traité qui est un classique de la vie spirituelle, le combat spirituel. Et alors, il dit chacun a son idée de la perfection chrétienne. Les uns pensent que la perfection chrétienne,
consistent dans la multiplication des prières vocales. Les autres pensent que la perfection consiste dans les mortifications que l'on s'impose. Les autres pensent que la perfection chrétienne consiste à assister à beaucoup d'offices religieux. Et il dit, tous se trompent, la perfection chrétienne consiste dans le combat spirituel. Et il ajoute ceci, interdisez-leur les pratiques auxquelles ils sont habitués, et aussitôt vous verrez le fond de leur âme. Et je crois que c'est l'occasion aujourd'hui d'expérimenter cela. Le carême est un temps de combat spirituel. Je comprends bien que c'est difficile pour les chrétiens qui sont habitués notamment à la messe quotidienne, mais aussi tout simplement à la messe dominicale, d'en être privés. Je comprends qu'il est difficile aux personnes qui ont l'habitude de communier régulièrement d'être privées de la communion, mais il convient de faire une communion spirituelle, une communion de désir. Et le Seigneur, qui accorde sa grâce par les sacrements, n'est pas tenu et lié par les sacrements. Les sacrements sont le moyen ordinaire par lesquels passe la grâce, mais le Seigneur dispose aussi de 1000 ressources pour nous donner sa grâce. Et donc je recommande bien évidemment la communion spirituelle, la communion de désir, quand on ne peut pas communier sacramentellement. Voilà. Monseigneur Santène, vous avez évoqué au début de cette interview la force de la prière. Dimanche prochain, vous irez à Pontivy. Vous célébrerez une messe depuis la basilique Notre-Dame de Joie à 11h. Vous pouvez nous expliquer ce choix ? Alors, ce choix de célébrer à la basilique Notre-Dame de Joie est lié à l'histoire de ce lieu. Le pardon de Notre-Dame de Joie, tous les ans, le deuxième dimanche de septembre, commémore le vœu qu'a fait le père Marquet au XVIIe siècle, alors qu'une épidémie sévissait dans la région. Le père Claude Marquet a invité ses paroissiens à prier la Vierge, à prier Notre-Dame de Joie, en promettant, s'il était exaucé, d'offrir au sanctuaire de Notre-Dame de Joie une très belle lampe en argent qui brille toujours devant la statue de Marie. Et tous les ans, la messe du pardon, le deuxième dimanche de septembre, est une messe d'action de grâce qui est célébrée dans un esprit de reconnaissance pour ce qui s'est passé et aussi dans un esprit de confiance pour l'avenir. Alors, je crois qu'il est important que nous mettions nos pas dans les pas de nos pères, que nous imitions leur exemple. Ils ont prié, ils ont été exaucés. Eh bien, nous aussi, nous devons prier pour être exaucés. Monseigneur Santène, ma dernière question, mais vous venez peut-être d'y répondre partiellement. Quel message vous souhaiteriez adresser aux chrétiens du diocèse qui nous écoutent ? Eh bien, d'une part, de ne pas céder à la peur, parce que, voilà, il est possible qu'il y ait une surréaction par rapport à cette épidémie. Voilà, les épidémies nous font penser aux grandes pestes du Moyen-Âge ou des siècles passés qui décimaient la population. Il n'est pas sûr que nous en soyons rendus là aujourd'hui. On ne peut pas l'affirmer. Mais il faut que nous fassions preuve du même esprit de foi et d'espérance que nos ancêtres pour prier avec ferveur pour que cesse cette épidémie, pour que le Seigneur y mette fin. Merci, Monseigneur Santène.